Allez, une petite vidéo là qui va durer 10 minutes là, c'est pour vous montrer que hier avec ma mère, merci du coup de main, a fait les cagettes avec moi, donc on les avait transportées avec mon mari, j'avais fait les trous et il restait plus qu'à mettre du coup les comment ça s'appelle, les fils de fer pour bien fixer les cagettes entre elles et qu'elles ne bougent pas. Donc là ça a été fait, on a fait les principaux, donc on a fait les deux fruitiers là qui sont là, les pruniers. D'ailleurs heureusement parce que vous voyez, c'est intéressé. On a fait celui-ci et on a fait celui-là. Voilà, donc il nous en reste un au fond là-bas au bout, un gros chêne normalement c'est bon, à voir si on en protège plus ou pas, mais là on en a protégé 4 tout le long, là les plus gros là, et les plus jolis, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là on est le 3, j'ai terminé la... Donc il y a ça qui a été fait, il y a la protection, donc du coup j'ai mis un filet électrique pour protéger le mont et les petits arbustes pour pas qu'elles aillent dessus parce que ça va pas tenir, ils risquent simplement de mourir à cause des chèvres, ils sont trop petits, ils sont pas assez costauds. Donc du coup je les ai séparés. Hier elles ont été en renfort le temps qu'on fasse ça avec ma mère, parce que c'est pareil, j'ai laissé là les couloirs d'accès au cas où pour la saison prochaine, si je veux refaire du pâturage tournant dynamique, je pourrais. Donc là j'ai juste rabattu, un peu comme l'autre parcelle, j'ai rabattu en fait les extrémités à chaque fois pour qu'il y ait plus d'ouverture, mais sinon le reste j'ai laissé et je laisserai comme ça pour voir si je reviens à l'ancien système ou pas. Sachant que là elles sont forcément un peu partout, elles sont super excitées, elles ont encore leur chaleur, et puis je sais pas, elles sont vénères. Donc du coup, de toute façon c'est toujours pareil, plus vous ouvrez d'espace aux chèvres, sauf si c'est des trucs qui les intéressent tout de suite, en l'occurrence des arbres ou des arbustes, bon là elles vont s'arrêter, mais sinon c'est tout. Alors je suis étonnée là parce que là j'ai des chèvres qui sont en plein dans l'herbe dégueulasse, que je pensais qu'elles allaient pas tout manger, que je voulais broyer. Et moi en fait souvent c'est ce que je fais, c'est que comme avec les autres parcelles, j'attends qu'elles aient déjà passé. En fait sur la parcelle pour voir s'il y a des refus et s'il y a des trucs qu'elles y touchent vraiment pas. Et j'ai bien fait parce que là du coup elles me mangent ce que je pensais qu'elles allaient pas du tout manger, donc cette espèce d'herbe épaisse très très haute qui est en train de se coucher et de pourrir, et elles y touchent quoi. Donc on verra bien. Donc en fait quand vous ouvrez des parcelles, donc là j'ai ouvert jusqu'à celle-ci là, la parcelle juste derrière la parcelle de la mare, et j'ai pas ouvert celle là-bas où il y avait les boucs, vous savez, les deux petits boucs qui ont resté sur cette parcelle là à l'année. J'ai pas ouvert. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'elle se repose un petit peu, cette parcelle là. Donc du coup pour l'instant je ne vais pas leur ouvrir, je vous dirai si je l'ouvre ou pas plus tard, mais pour l'instant je vais la laisser comme ça. Les deux petits boucs sont partis en éco-pâturage sur la commune là de Warmouth. J'ai eu une proposition d'éco-pâturage, ça je vous en reparlerai plus tard, sur différents sites. Donc là j'ai mis les deux petits boucs sur un site et ils vont faire je pense 3 jours. En plus là ils annoncent jusqu'à samedi de beau là, donc du coup on verra ce que ça donne. Et quoi? Ouais, donc du coup en fait quand vous ouvrez, en fait les chèvres elles vont chercher à aller au bout, elles vont faire le tour en fait des clôtures entre guillemets, qu'elles vont vouloir voir où ça s'arrête, et après seulement elles vont revenir sur là où ça les intéressait le plus, et elles vont bouger comme ça plusieurs fois dans leur journée sur les différentes parcelles. Donc ça bouge beaucoup, et même quand vous venez d'ouvrir sur une surface, ça va chercher à aller au plus loin, et au plus elles ont d'espace, au plus elles vont les utiliser quoi. Donc voilà, et donc ça veut dire qu'elles consomment pas et que potentiellement elles peuvent les souiller avant de consommer, donc ça c'est pas terrible, mais bon. Donc là ça a l'air de les intéresser, hein, forcément elles étaient en train... je les avais bloquées dans les deux parcelles là, les deux parcelles que je vous ai dit
où elle ferait une dernière journée. Donc là ce matin normalement il aurait pas fallu qu'elle aille dessus, sauf que le temps de placer mon filet, le temps de préparer le parc de sortie d'éco-pâturage, parce que j'ai été mettre une petite cahute pour les boubouks au cas où qu'il pleuve, même s'il n'est pas prévu de la pluie, on sait jamais. J'ai été les conduire et en fait le temps de faire ça, nettoyer aussi un petit peu le parc, parce que j'aime bien le nettoyer entre deux, même si c'est déjà fait le matin. Et du coup je les ai enfermés entre guillemets à l'extérieur, pour pouvoir être tranquille et pour pouvoir avoir la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire, donc en l'occurrence ça quoi. Et donc du coup là elles ont fait un petit 1h30 là, et puis là elles peuvent aller partout jusqu'à celle-là, donc ça leur fait 5 1 ça leur fait 1,5 hectare là à peu près, ça leur fait à peu près 1,5 hectare de pâturage. Il y a la Mimis qui est en train de manger les touffes d'herbe dans le grillage, forcément vu que c'est propre, elles vont toujours aller chercher le plus propre et le plus propre possible. D'ailleurs quand vous voyez que les bêtes commencent à bouder à un endroit alors que c'est encore beau, c'est bien souvent parce que justement elles sentent qu'elles ont déjà été dessus. Donc par leur crotte quoi, leur crotte et leur urine, elles sentent qu'elles ont déjà été dessus et du coup ça les intéresse plus. Donc voilà. Quoi dire, là je vais aller vérifier si j'ai du jus là-bas. Et donc je vous dirai un peu. Bon donc là du coup à partir d'aujourd'hui elles font du pâturage continu là, comme ça j'ai plus de difficulté à faire des allers-retours intempestifs à cause de la météo de merde. Et du coup on verra, je vous dirai au fur et à mesure si ça se passe bien, quelles sont les difficultés, sachant que les nénettes il faut souvent aller les conduire, elles vont pas aller d'elles-mêmes en pâture, il faut aller les conduire. Donc du coup bon c'est pas un travail qui me dérange ça, aller les conduire c'est sympa, du coup ça fait faire un petit tour et puis on voit éventuellement s'il y a des zones à nettoyer, s'il y a des problèmes éventuels dans la pâture, ça nous permet de faire un contrôle en même temps. Donc voilà, et voilà à peu près pour les nouvelles. Alors c'est à peu près tout. Niveau repro, je sais pas trop ce que je vais faire cette année là. On va partir 3 jours à Marseille voir les parents de mon mari. Ça fait 7 ans qu'on les a pas vus. Et du coup il y a ma mère qui garde les nénettes, donc j'ai fait un système très très simplifié, notamment au niveau du pâturage, comme ça elle n'aura pas trop de difficultés. Je lui ai dit que si jamais le lait elle n'arrivait pas à le transformer, elle le jetait. Donc il y aura la traite où elle pourra pas y faire grand chose, il faudra forcément qu'elle fasse de la traite. Et donc ça c'est obligatoire, donner à manger forcément, contrôler si tout va bien, les sortir en pâture. Et par contre du coup oui je vais pas mettre le bouc dans le parc parce que ça peut être ça va être compliqué pour elle de gérer un bouc reproducteur, de voir éventuellement qui a été sailli, qui n'a pas été sailli, surtout qu'il y a encore de la lactation longue que j'aimerais bien faire. Donc du coup ça veut dire potentiellement séparer les lactations longues de côté le temps que le bouc prenne les femelles que je veux qu'il prenne. Donc ça veut dire savoir détecter les chaleurs à temps et tout ça. Enfin c'est voilà, je voudrais pas la perturber, il y aura déjà assez de travail comme ça, donc du coup ça ira bien comme ça. Et du coup c'est le week-end du 12 qu'on part, donc quand on reviendra, là je me déciderai qui va à la repro et qui va pas à la repro. Et du coup pour les chèvres, j'aurai des chèvres qui seront à la retraite, elles vont avoir donc elles ont 8 ans, elles vont avoir 9 ans là. Et du coup il y en a 3 qui partent à l'éco-pâturage de la commune pour qu'elles aient une retraite sympathique. Donc ce sera à moi forcément d'aller surveiller que ça se passe bien, d'aller donner un petit peu de fourrage s'il faut en donner, de voir si tout va bien. Et donc du coup voilà à peu près pour les nouvelles. Et je vais vous laisser, il est 14h, j'ai pas arrêté depuis ce matin. Hier aussi grosse journée, j'ai eu des grosses commandes là encore cette semaine là, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Et du coup je suis un petit peu KO, donc je vais aller me reposer. Et puis cet après-midi c'est du coup fumier des boucs, parce que comme ils sont pas là pendant 3 jours, je vais en profiter pour faire leur litière. Voilà. Allez, à plus.